La jeune fille pauvre Lisa s'approche d'une voiture de luxe valant des millions, faisant mine d'arranger sa coiffure, ce geste captivant profondément l'attention du milliardaire Kevin à l'intérieur du véhicule. Elle tape ensuite légèrement à la vitre, demandant si elle peut monter. Kevin, habituellement distant, observe cette fille intrigante et, après un moment d'hésitation, baisse sa vitre. Qui aurait pu deviner que la jeune fille resterait pétrifiée, découvrant dans la voiture précisément le riche homme d'affaires qu'elle rêvait d'interviewer. Cependant, Kevin répond avec indifférence, il n'y a plus de place dans la voiture. Il fait ensuite signe à son assistant de redémarrer. Quelques jours auparavant, lorsque Lisa était allée chercher son petit ami Owen à la sortie du travail, elle avait assisté à la scène de sa trahison, il embrassait passionnément une autre femme. Comme frappée par la foudre, Lisa tremblait de tout son corps en rentrant chez elle, la pluie glaciale ne pouvant égaler la froideur qui l'habitait. Après s'être séparé de sa maîtresse, Owen découvre dans sa voiture le porte-bonheur qu'il partageait avec Lisa, réalisant alors que sa trahison a été découverte, il se précipite pour la retrouver. À ce moment-là, Lisa fait déjà ses bagages à la maison, déchire en deux leurs photos de couple, et s'assoit tranquillement sur le canapé en attendant. Entendant frapper à la porte, elle ouvre et repousse fermement la main d'Owen qui tente de la retenir, demande résolument la rupture et le chasse de l'appartement. Le lendemain, Lisa retombe sur Owen et sa maîtresse dans une pâtisserie, écoutant leurs mots doux qui la dégoûtent profondément. La maîtresse, apercevant Lisa, vient même la provoquer pour marquer son territoire. Lisa regarde froidement la tenue de cette femme et ironise, « Je ne pensais pas que certaines personnes aimaient les articles d'occasion. » Elle part sans se retourner, laissant la maîtresse livide de rage. Lisa, qui fait semblant d'être calme en surface, souffre en réalité énormément et ne peut que décharger ses émotions sur un petit arbre au bord de la route. Après s'être défoulée, elle se retourne et retombe sur cette voiture de luxe. Pour se venger de son ex-petit ami, elle décide de pêcher un riche petit ami et arrange délibérément son apparence devant la voiture. Quand Kevin baisse sa vitre, elle prétexte vouloir être déposée, mais reste figée par sa beauté, pour découvrir que Kevin ne lui donne aucune chance de l'aborder. Le lendemain, Lisa apprend que Kevin participera à une réunion, mais à cause d'un malaise, elle le croise en s'asseyant. En attendant un taxi au bord de la route, elle refuse plusieurs fois les avances d'hommes mal intentionnés, attirant l'attention de Kevin qui passe sous la pluie. Voyant qu'elle ne se sent pas bien et a du mal à trouver un taxi, Kevin demande à son chauffeur de s'arrêter pour la déposer, mais il est pris pour un homme indécent et rejeté. Quand Lisa reconnaît Kevin, la voiture est déjà loin, ratant ainsi sa chance d'interview. Par la suite, Lisa appelle chaque jour Kevin en tant que journaliste pour demander un entretien, mais ses demandes sont constamment refusées à cause de son emploi du temps chargé. Alors qu'elle s'apprête à abandonner, elle reçoit une réponse de l'assistant de Kevin, il aura un créneau libre le lendemain à 13h. Lisa bondit de joie de sa chaise, sans remarquer qu'une collègue l'épie en secret. Le lendemain, bien avant l'heure convenue, la collègue se rend à l'entreprise de Kevin avec le dossier de Lisa. Bien qu'ayant des doutes, Kevin accepte cet entretien. Quand Lisa arrive à l'heure prévue pour s'enregistrer, elle découvre le nom de sa collègue sur la liste des visiteurs et se précipite vers la salle de réunion, mais il est déjà trop tard. Kevin, pensant qu'elle a repris la fuite au dernier moment, l'ignore et part directement. Lisa, qui ne se résigne pas, interpelle Kevin par derrière. Cette route d'interview tissée d'intrigues professionnelles et de sentiments personnels semble destinée à connaître encore bien des rebondissements avant de trouver une issue favorable.